بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 16 sur le cours des vecteurs, niveau deuxième année collégien, Royaume du Maroc. ABCD est un parallélogramme de centre O. Petit a, montrez que le vecteur AO est égal au vecteur OC et le vecteur BO est égal au vecteur OD. Petit b, justifie que le vecteur OA plus le vecteur OB plus le vecteur OC plus le vecteur OD est égal au vecteur nul. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces deux questions. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va répondre ensemble à notre exercice. Réponse. Petit a, montrant que le vecteur AO est égal au vecteur OC et le vecteur BO est égal au vecteur OD. Je vais passer à la figure pour voir ça de près. Je vais tracer un parallélogramme ABCD de centre O. Donc je vais commencer par deux côtés successifs, puis je vais prendre mon compas pour trouver les deux autres côtés. Et n'oubliez pas que dans un parallélogramme, tous les côtés opposés sont isométriques. C'est pour cela que j'utilise le compas de cette façon. Donc je vais tracer le troisième côté et puis le quatrième côté. Je vais noter son nom A, B, C et D. Maintenant, je vais tracer les deux diagonales AC et BD. Ils se coupent en ce point que j'appelle le centre du parallélogramme ABCD. Maintenant, nous allons démontrer que le vecteur AO, donc je vais le tracer avec une autre couleur, voilà, le vecteur AO, ça c'est mon vecteur AO, est égal au vecteur OC. Comment je vais trouver ce résultat? Oui, on connaît que ABCD est un parallélogramme. Donc, ces diagonales ont même milieu, n'est-ce pas? Ça veut dire que AC et BD ont le même milieu O. C'est-à-dire O est le milieu du segment AC. Puisque O est le milieu du segment AC, alors le vecteur AO est égal au vecteur OC. On a vu ce résultat dans notre cours. Le vecteur AO est égal au vecteur OC car O est le milieu du segment AC. Et on a aussi O est le milieu de BD. Donc le vecteur BO est égal au vecteur BD. Je vais tracer ces deux vecteurs avec une autre couleur. Je vais prendre le rouge. Le vecteur BO, c'est celui-là, est égal aussi au vecteur OD, car tout simplement, O est le milieu de BD. Donc je vais écrire cette démonstration. On a ABCD est un parallélogramme ABCD est un parallélogramme de centre O. Donc, O est le milieu
de AC et BD. D'après la propriété. Si on a un parallélogramme, alors ces diagonales en même milieu, d'après la propriété. Par suite, le vecteur AO est égal au vecteur OC et le vecteur BO est égal au vecteur OD. Je vais ajouter ici le symbole de l'isométrie, si vous voulez bien. Voilà. Maintenant, passons à petit b. Justifions que le vecteur OA plus le vecteur OB plus le vecteur OC plus le vecteur OD est égal au vecteur nul. On sait que le vecteur OC est égal au vecteur AO, n'est-ce pas? On a déjà son résultat ici. On l'a démontré. Et on sait dans notre cours que le vecteur AO, c'est moins le vecteur OA. Le vecteur AO, c'est moins le vecteur OA, où le vecteur AO est l'opposé du vecteur OA. N'est-ce pas? Donc, le vecteur OC est égal à moins le vecteur OA. J'ai tout simplement remplacé le vecteur AO par moins OA. C'est-à-dire que le vecteur OC, et je vais déplacer mon vecteur moins OA au premier membre de cette équation. Ça donne le vecteur OC plus le vecteur OA est égal au vecteur nul. C'est la même chose qu'on fait toujours dans l'algèbre. Si x par exemple est égal à moins y, si x est égal à moins y, alors x plus y est égal à 0. J'ai tout simplement déplacé moins y au premier membre de cette équation, ou bien de cette égalité. Et si on déplace un terme d'un membre à l'autre dans une égalité, son signe change. Donc c'est le même résultat pour les vecteurs. On sait aussi que le vecteur OD est égal au vecteur BO, n'est-ce pas? Et le vecteur BO, c'est moins quoi? Oui, c'est moins le vecteur OB. Donc, je vais remplacer le vecteur BO par moins OB. Donc, le vecteur OD est égal à moins le vecteur OB. Cela signifie que le vecteur OD plus quoi? Oui, plus le vecteur OB est égal au vecteur nul.
Et maintenant, je vais utiliser ces deux résultats. Le vecteur OC plus le vecteur OA est égal au vecteur nul, et le vecteur OD plus le vecteur OB est égal au vecteur nul. Je vais appeler ce résultat numéro 1 et ce résultat numéro 2. 2, 1 et 2, on déduit que et je vais sommer ces deux égalités membre à membre. On sait que si A est égal à B et C est égal à D, je vais utiliser cette propriété ici. Si A est égal à B et C est égal à D, alors A plus C est égal à quoi? Oui, est égal à B plus D. Voilà. Si A est égal à B et C est égal à D, alors A plus C est égal à B plus D. Donc je vais utiliser ce résultat ici. De 1 et 2, on déduit que le vecteur OC plus le vecteur OA plus le vecteur OD plus le vecteur OB est égal au vecteur nul plus le vecteur nul. Donc j'ai sommé ces deux égalités membre à membre. Vous savez bien que l'addition des vecteurs est commutative et aussi associative, donc je peux écrire encore le vecteur OA plus le vecteur OB plus le vecteur OC plus le vecteur OD est égal tout simplement, le vecteur nul plus le vecteur nul est égal au vecteur nul. On sait déjà que le vecteur nul est un élément neutre pour l'addition des vecteurs. Et maintenant, on a obtenu notre résultat espéré. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. Au revoir.